Donc le sutra dit les bodhisattvas. Entonces el sutra dice que el bodhisattva, Les bodhisattvas au pluriel, los bodhisattvas, c'est-à-dire des gens qui pratiquent, es decir, la gente que practica, c'est notre idéal, être des bodhisattvas. es nuestro ideal ser bodhisattva. Les bodhisattvas avaient dépassé les œuvres du malin. Los bodhisattvas habían traspasado las obras del maligno. Et donc le malin, il est personnalisé par ce qu'on appelle Mara. Entonces el maligno está personalizado por lo que llamamos Mara. Un peu comme dans notre culture, le diable Como nuestra est cultura, personnalisé par Satan. como nuestra cultura, el diablo está personalizado por Satán. Mais la relation du bouddhisme, et spécialement du bouddhisme Mahayana, Pero la relación del budismo, especialmente del budismo Mahayana, avec Mara est un petit peu différente. con respecto a Mara es un poco diferente. Parce que même par moment, le Bouddha essaye de... Porque incluso por momentos el Buda anhela, Le Bouddha ou certains de ses disciples essayent intentan el Buda o algunos de sus discípulos de sauver Mara lui-même. de salvar a Mara. Donc il y a 4 sortes de Mara, il s'exprime de 4 manières différentes. Entonces hay 4 tipos de Mara, se expresa de 4 modos diferentes. Je l'ai déjà dit il y a 2 jours. Ya lo dije hace 2 días. Le Mara Passion, El Mara Pasión, le Mara Conscience personnelle el des Mara choses, Conciencia personal de las cosas, qu'on appelle le Mara des agrégats, se le llama el Mara de los agregados, le Mara de la mort el Mara de la muerte et le Mara Fils de Dieu. y el Mara Hijo de Dios. Et donc il est dit qu'en obtenant l'état de Bodhisattva, Entonces dice que obteniendo el estado de Bodhisattva, on détruit le Mara des passions. destruimos el Mara de las pasiones. En obtenant la voie, Obteniendo la vía, on détruit le Mara agrégat. destruimos el Mara de los agregados. En obtenant le véritable corps de la loi, c'est-à-dire le Dharmakaya, Y obteniendo el verdadero cuerpo de la ley, es decir, el Dharmakaya, le corps spirituel, el cuerpo espiritual, on détruit le Mara de la mort, destruimos el Mara de la muerte, et en maîtrisant la pensée sans la suivre, y dominando el pensamiento sin seguirlo, et en entrant dans les concentrations immobiles, y entrando en la concentración inmóvil, on détruit le Mara Fils de Dieu. destruimos el Mara Hijo de Dios. C'est ça qu'on appelle dépasser les œuvres de Mara. Y es a esto que se le llama traspasar las obras de Mara. Alors
un jour, lorsque le Bouddha était assis sous l'arbre de la Bodhi pendant les 49 jours, Entonces un día que el Buda estaba sentado bajo el árbol de la Bodhi durante los 49 días, Mara venait toujours tenter de le distraire. Mara venía siempre a intentar distraerlo. Et le Bouddha s'adressa à lui en ces termes. Y entonces el Buda se dirigió a él en estos términos. Mara, la première de tes armées, ce sont les désirs. Mara, la primera de tus armas son los deseos. La deuxième de tes armées, c'est la dépression, La segunda de tus armas es la depresión, la déprime. deprimirse. La troisième de tes armées, c'est la faim et la soif. La tercera de tus armas es el hambre y la sed. La quatrième, c'est la cupidité. Y la cuarta es la Cupidité, c'est vraiment le désir d'argent. el deseo de dinero, la ambición. La cinquième, c'est la langueur, la torpeur. La quinta es la lentitud, la torpeza. La sixième, c'est la crainte. La sexta es la preocupación, La crainte, la peur. el miedo. La septième, c'est le doute. La séptima es la duda. Et la huitième, c'est la colère. Y la octava es la ira. La neuvième, c'est l'hypocrisie, La novena es la hipocresía, qui consiste à rechercher la gloire que consiste en buscar la gloria sociale, social, éphémère. efímera, D'être admiré dans ce monde. de ser admirado en su mundo. La dixième, La décima c'est l'exaltation du moi et le mépris des autres. es la exaltación del yo en desprecio de los otros. Ces armées, Sus armas, dit-il. dijo él. Il n'y a pas un seul homme, No hay un solo hombre, ni aucun Dieu, ni ningún Dios qui puisse les détruire. que pueda destruirlas. Mais moi, par la flèche de la sagesse, Pero yo con la flecha de la sabiduría, en cultivant cultivando le recueillement el recogimiento et la sagesse, y la sabiduría, je briserai ton armée, Mara, quebraré tus armas, Mara, comme un pot d'argile. Comme un pote de arcilla. Et d'une pensée unique et maîtrisée et pleine de sagesse, je sauverai le monde. y con un pensamiento único, dominado, lleno de sabiduría, salvaré el mundo. Et mes disciples plus tard Y mis discípulos más tarde marcheront selon la loi marcharán según la ley et prendront ma suite. y seguirán mi camino. Certainement, ils arriveront au nirvana, Seguramente llegarán al nirvana, bien que tu ne veuilles pas les lâcher. aunque tú no quieras soltarlos. Ils iront là où tu n'iras pas. Irán a donde tú no irás. Le roi Mara, entendant cela, Y el rey Mara, escuchando esto, fut triste et confus. se quedó triste y confundido. Il s'en alla. Il partit. Y se fue. Tous ces guerriers, toutes ces troupes disparaissent Y todos sus guerreros, todo su grupo desaparecieron avec lui. con él.
Donc alors est-ce que, effectivement, est-ce que Mara existe en tant Entonces, qu'entité? efectivamente, Mara existe como entidad. On ne sait pas s'il existe en tant qu'entité. No sabemos si existe como entidad. Mais par contre, il existe à travers nous, Sin embargo, existe a través nuestro, autour de nous. alrededor nuestro, Et dans toutes les traditions spirituelles, dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps, y en todas las tradiciones espirituales, en todas las sociedades desde la noche de los tiempos, on a toujours représenté siempre se ha representado le démon, le diable. al demonio, al diablo, Le mal. al mal. Alors il y a un chapitre du Shobogenzo Hay un capítulo del Shobogenzo qui s'appelle Shohaku Makusa. se llama Shohaku Makusa. On pourrait traduire Sho par toutes les sortes, tout. Podríamos traducir Sho por todas las cosas, todo. Et Aku, ça signifie erreur, Y Aku significa error, faux, falso, injuste, injusto, mauvais, malo, péché, pecado, pecador, pecado, perverse, perverso, erroné. erróneo. Et Maku, ça signifie ne fais pas. Y Mahu significa no se hace, Ne, no hacer, voilà, ne pas faire. no hacer. En résumé, Shohaku Makusa, on pourrait le résumer, ne pas se tromper. Resumen Shohaku Makusa podríamos decir que significa no equivocarse. Et un soir, le Bouddha avait dit à ses disciples, Una noche el Buda le dijo a sus discípulos, le había dicho, ne pas se tromper, no equivocarse, pratiquer ce qui est correct, practicad lo que es correcto, ce qui est juste, lo que es justo, ce qui est propice. lo que es propicio. Cela purifie naturellement l'esprit.
Esto purifica naturalmente al espíritu. Alors, justement, il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps de ça, on parlait avec Loïc. Hace unos días, no hace mucho, hablábamos con Loïc. On en a parlé aussi en Argentine, au temple de Shobogenji. También hablábamos en Argentina, en el templo Shobogenji. Parce qu'on s'est retrouvé devant des phénomènes. Que nos encontramos frente a fenómenos. On s'est dit, il faudrait créer des règles. Entonces nos dijimos, habría que crear reglas. Alors évidemment, je dis à Loïc, je lui dis, bah, moins il y a de règles, mieux c'est. Y yo le dije a Loïc, cuantas menos reglas, mejor. Et après, on se trouve en face d'un problème, Y después nos encontramos frente a un problema. Donc on doit créer une règle, puis deux, puis trois. Entonces debemos crear una regla, luego dos, luego tres. Puis 10, puis 100. Después 10, después 100. Mais la règle, le précepte fondamental Pero la regla, el precepto fundamental enseigné par le Bouddha, enseñado por el Buda, ne pas se tromper, no equivocarse, pratiquer ce qui est correct. practicar lo que es correcto. Bon, il y en a qui le traduisent différemment. Algunos lo traducen distinto. Traduisent éviter le mal et pratiquer le bien. Evitar el mal y practicar el bien. Moi, je trouve que ne pas se tromper, c'est plus profond. Yo encuentro que no equivocarse es más profundo. On ne sait pas ce que c'est non plus exactement. Qu'est-ce qui est No sabemos, juste? no sabemos tampoco exactamente lo que es justo. Parfois, il y a des gens, ils pratiquent Zazen pendant 10 ans. Hay gente que practica Zazen durante 10 años. Et au bout de 10 ans, ils disent, mais Y después de 10 años se dicen, pero Zazen, ça sert à rien, je me suis trompé. Zazen no sirve para nada, me equivoqué.
Donc ne pas se tromper, c'est le précepte universel. Entonces no equivocarse es el precepto universal. Donc on peut dire que suivre les œuvres de Mara, Entonces podríamos decir que seguir las obras de Mara ben, ça veut dire se tromper. quiere decir equivocarse. Faire le mal, quelque chose de mal, ou faire le mal ou le faire mal. Hacer mal o hacer daño. Non, hacer mal, hacerlo mal. No hacerlo bien. Aller vers le crime, Ir hacia el crimen, la maladie, la enfermedad, les défauts, los defectos, la douleur, el dolor, l'enfer, el le infierno, faux, la faute, lo falso, la falta, l'injuste, lo injusto, le méchant, lo malo, mortification, la mortificación, tort, equivocarse, péché, pecar, torture, tortura, peine, pena, travail, trabajo, vice, violence. J'ai cherché dans les synonymes. buscado sinónimos. Donc voilà le thème que je voulais aborder dans cette session, que je vais aborder dans cette session. Entonces, aquí tenéis el tema que quiero Et abordar sans en doute esta dans la sesión. prochaine parce que c'est très très profond. Y seguro que también en la próxima porque es muy muy profundo. Et l'enseignement de Maître Dogen aussi à ce sujet La enseñanza del maestro Dogen también a este respecto. il dévoile vraiment un secret extraordinaire Él devela verdaderamente un secreto extraordinario dans ce chapitre, en este capítulo, qui peut nous être révélé par le Zazen lui-même. que puede sernos revelado por el Zazen mismo. En fait, dans le bouddhisme, on apprend tout à partir du Zazen, De hecho, en el budismo lo aprendemos todo a partir del Zazen, à partir de l'expérience du Zazen. a partir de la experiencia del Zazen. Ensuite, il faut le transposer dans la vie. Y luego hay que traspasarlo a la vida, Et c'est beaucoup plus difficile. que es mucho más difícil. C'est pour ça que je dis tout le temps que le kinin, c'est important. Es por eso que digo siempre que el quinin es importante. Et en fait, toutes les pratiques qu'on pratique dans le temple, c'est ça, c'est des prolongations du zazen vers le phénoménal. Y todas las prácticas que hacemos en el templo son esto, son la prolongación del zazen hacia los fenómenos, hacia el mundo fenomenal. Le problème est que quand on regarde dans la nature, j'avais expliqué ça l'autre fois au dojo de El Montpellier, problema es que cuando miramos la naturaleza, yo había explicado esto la otra vez en el dojo de Montpellier, si vous regardez la nature, le cosmos, les galaxies, miráis la naturaleza, les herbes, les arbres, el cosmos, las galaxias, el pasto, los árboles, les animaux, los animales, il n'y a aucun problème. no hay ningún problema, Il n'y a pas d'erreur. no hay error. Même si la terre, si les plaques glissent, Aunque la tierra, las placas se deslicen, si ça détruit
les habitations humaines, c'est pas une erreur. Si esto destruye lugares humanos, no es un error. Seulement l'homme, Solo el hombre, dans tout ça, dans tout l'univers, seulement l'homme se trompe. solo en todo el universo, solo las personas se equivocan. L'être humain. El ser humano. Donc ma théorie, c'est parce qu'on lui a donné des attributs divins, Entonces mi teoría es que como le hemos dado atributos divinos, on lui a pas donné le code pero no le hemos dado el código pour en débloquer le fonctionnement. para desbloquear el funcionamiento. Ce qui fait que finalement, ces attributs divins l'enquiquinent plutôt qu'autre chose. Lo que hace que finalmente estos atributos divinos lo empeoran. Bon, alors après, je développe plus ce thème Después de desarrollar plus este tema profondément. más profundamente. Sensei, il y a une calligraphie d'ailleurs, elle est dans le dojo. Y sensei, hay una caligrafía en el dojo. Il m'avait fait une calligraphie Me había hecho una caligrafía tout au début où je pratiquais. al principio cuando empezaba a practicar. J'avais été invité à une soirée. Había yo sido invitado a una noche, a una velada. Il m'avait fait boire. Me dio para beber. Il m'avait fait boire tellement de whisky que j'étais tombé par terre. Quand il est parti, j'étais allongé par terre. Me dio para beber tanto whisky que cuando él se fue yo me estaba caído en el suelo. Je ne pouvais plus bouger. No me podía mover. Mais sur cette calligraphie, il y a marqué Pero en esta caligrafía está marcado: si vous vivez inconsciemment, si vivís inconscientemente, alors vous pouvez vivre comme des dieux. entonces podéis vivir como dioses. Mou. Et il avait calligraphié mou. Le había caligrafiado mu. Et justement, mou, ça veut dire ne pas. Justamente mu quiere decir no. D'ailleurs, par exemple, il y a eu des écrits de Kodo Sawaki qui ont été Por otro lado, también había escritos de Kodo Sawaki sur la guerre sobre la qu'il a guerra. dû écrire pendant la dernière guerre. Debió escribirlos en la última guerra. C'est très très difficile de comprendre l'esprit japonais. Es muy difícil de entender el espíritu japonés.
Par exemple, on les voit avec dans l'enfer dans lequel ils sont tombés après le tsunami. Por ejemplo, lo vemos en el infierno en que cayeron después del tsunami. Bon, ils ne sont pas jetés pour piller les supermarchés. On ne les voit pas faire des crises d'hystérie. Por ejemplo, no los vemos tener ataques de histeria. C'est une civilisation, une société très 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 imprégnée par la pratique Es una sociedad muy impregnada por la práctica du zen. del Zen. Donc, Kodo Sawaki parlait du fait de ne pas tuer, tuer, ne pas tuer. Kawasaki hablaba del hecho de no matar, matar, no matar. Il a été critiqué, on disait que c'était qui poussait les gens à tuer. Y él había sido muy criticado, les decían que empujaba a la gente a matar. C'est exactement ce qu'il voulait expliquer, c'est que justement c'est comme un tsunami ou un tremblement de terre. Pero justamente lo que quería explicar es justamente como un tsunami o un terremoto. Il n'a pas l'intention de tuer le tsunami. El tsunami no tiene la intención de matar. Il ne commet pas un acte. No conoce, Non, commettir. no comete un acto. Donc, mou, ne pas. Entonces, mu, no. Kaijo. Profite qu'il ne pleut pas. Aprovecho que J'ai no un peu. llueve.